Des lettres d'amour générées par ordinateur. 70 ans avant ChatGPT, cette invention a vu le jour grâce au mathématicien Alan Turing et à l'informaticien Christopher Strachey. Mon chéri, mon agréable affection attire magnifiquement ton enthousiasme affectueux. Dans les années 1940 apparaissent les premiers ordinateurs dignes de ce nom, plus précisément des calculateurs numériques, ce qui permet à Alan Turing de s'illustrer en déchiffrant les messages codés des nazis. La notion d'intelligence des machines est centrale dans les débats qu'ont les scientifiques, et certains pensent qu'il s'agit là de recréer des cerveaux électroniques. Et Turing répond, c'est pas la bonne façon d'appréhender les choses. On va pas essayer de simuler l'intelligence humaine, c'est pas le propos. Le propos, c'est de savoir si ce que rend une machine peut leurrer un humain. Toute l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est une histoire du leurre, et rien d'autre. Dans l'après-guerre, Christopher Strachey, un des ingénieurs informatiques les plus doués du monde, veut illustrer les idées de Turing. Les deux se connaissent depuis leurs études, et Strachey utilise 7 ordinateurs développés dans l'université où travaille Turing. Il utilise une structure en 2 axes, grammaire et vocabulaire, sur le principe de phrase à trous. Le programme remplit les trous en piochant dans des listes de noms, de verbes, d'adjectifs. Il ajoute une formule de salutation et une signature, et voilà un exemple de résultat. Mon chéri, mon agréable affection attire magnifiquement ton enthousiasme affectueux, mélancoliquement vôtre. Certes, le style est un peu empoulé. Strachey utilise un vocabulaire de 630 mots qui est tiré d'un thésaurus anglais du 19e siècle. C'est pour ça qu'il y a cette couleur un peu à l'ancienne. Il n'empêche que malgré les moyens de l'époque, ces lettres sont grammaticalement correctes et restent pionnières dans la littérature numérique. On est sur le tout premier ordinateur. La mémoire de l'ordinateur, c'est 1 kilooctet. Aujourd'hui, on a des ordinateurs de 16 gigas, c'est-à-dire 16 millions de fois plus de mémoire que cet ordinateur-là. Donc tout le monde se marre. Mais en même temps, on lance le programme et ça marche. Donc là, tout le monde est bluffé. Pour ce programme capable de générer 318 000 milliards de lettres d'amour, l'intérêt est ici moins littéraire que technologique. Il dit très clairement, voyez, tout ça c'est du bluff. C'est un gag. Il ne prétend pas du tout de faire littérature. Le mot littérature apparaît pas du tout. Entre août 1953 et mai 54, une lettre est créée chaque jour. Ça demande un pognon de fou. Mais quand les gens passent dans l'université, on leur montre ces lettres. Et donc évidemment, ils sont époustouflés, ils se demandent qui l'a écrit. Donc ce sont des lettres qui passent le test de Turing. Ce générateur met le doigt sur des questions drôlement actuelles. La machine peut-elle rivaliser de créativité avec le cerveau humain ? Quand des ordinateurs prendront-ils nos emplois ? Alan Turing prophétise déjà les boomer traps, ces contenus artificiels qui piègent les moins aguerris au numérique. I think it is probable, for instance, that at the end of the century, it will be possible to program a machine to answer questions in such a way that it will be extremely difficult to guess whether the answers are being given by a man or by the machine. Mélancoliquement vôtre.